tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, un grand merci pour votre fidélité à cette chaîne. Alors on est de plus en plus nombreux, est-ce qu'un jour nous atteindrons les 50 000 ou les 100 000 abonnés? Je n'en sais rien, mais je le souhaite. Je vais vous demander quand même de faire trois choses. Premièrement, le petit pouce en l'air. Deuxièmement, abonnez-vous et activez les notifs, de façon à pouvoir être informé de la sortie des vidéos, et puis surtout, partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux où vous êtes présents, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, etc. Cette semaine, nous allons nous intéresser à Bridge. Bridge est un logiciel qui est fourni gratuitement avec le Creative Cloud et qui permet de gérer les fichiers que nous utilisons avec tous les logiciels d'Adobe, que ce soit Illustrator, Photoshop, InDesign, etc. C'est un catalogueur de fichiers, mais qui permet d'aller beaucoup plus loin et de traiter ces mêmes fichiers. Il permet, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, de réaliser des opérations par lot que l'on ne pourrait pas faire avec Photoshop ou Illustrator, puisque par exemple avec Photoshop, les actions ne prennent pas en compte aujourd'hui les modules d'export vers le PNG, le JPEG, etc. Alors mettons-nous au travail dès à présent et découvrons toutes ces fonctionnalités qui, je suis sûr, devraient vous intéresser. La première fonctionnalité très intéressante est celle de l'export. Vous avez ici un onglet exporter. Vous le trouvez dans les informations essentielles. Vous seriez sur bibliothèque, vous ne le verriez pas. Vous pouvez à tout moment réinitialiser l'espace de travail pour revenir à l'espace de travail par défaut et donc accéder à cet outil d'export. Vous pourriez également, après avoir sélectionné un certain nombre de fichiers, dérouler le menu fichier et demander à exporter au format DNG, puisque c'est le format qui est privilégié par Adobe, mais surtout l'exportation personnalisée. Notez que cette exportation personnalisée se trouve ici, et si vous voulez réaliser cette exportation personnalisée, c'est-à-dire exporter tous ces fichiers en une seule opération, il va suffire de les glisser vers l'exportation personnalisée. Alors en quoi consiste cette exportation personnalisée? Déroulons le menu fichier, choisissons exporter vers exportation personnalisée et précisons les paramètres de cette exportation. Nous allons exporter dans un dossier spécifique, nous pourrions créer un sous-dossier si par exemple nous voulons créer des couvertures. Et puis nous allons éventuellement gérer les conflits dans le cas où des noms de fichiers seraient similaires. Nous allons ensuite choisir le format d'image. Choisissons JPEG, et puis la qualité de l'image basée bien entendu sur la compression. Et ensuite, nous allons nous intéresser à la taille de l'image. Nous pouvons spécifier un pourcentage, nous pouvons redimensionner toutes ces images en adaptant le bord long à une dimension donnée, par exemple 1260. Ensuite, nous allons choisir d'inclure ou non les métadonnées, et puis nous allons démarrer notre processus qui va s'opérer plus ou moins rapidement en fonction du nombre de fichiers. Et dans mon dossier destination, j'ai bien un sous-dossier couverture où mes fichiers ont été enregistrés et qui ont toutes la taille que j'ai définie dans mes paramètres. Notez que si je reviens avec des fichiers sélectionnés sur le même article de menu exporter vers exportation personnalisé, j'ai perdu les paramètres que j'avais enregistrés précédemment. Il aurait fallu créer ces différents paramètres, dossier spécifique, 1260 pixels, pas de métadonnées, et enregistrer ce paramètre. Nous allons l'enregistrer en JPEG 1260. Nous avons maintenant notre paramètre d'exportation personnalisée qui est JPEG 1260. Si je déplace maintenant des fichiers vers exportation personnalisée, je vais pouvoir choisir l'exportation personnalisée par défaut, mais également le paramètre prédéfini que j'ai préalablement enregistré et puis démarrer mon processus. Notez également que ce processus apparaît maintenant ici et que je peux directement le lancer en glissant les fichiers sélectionnés vers ce processus. Alors on a là quelque chose de très intéressant, mais cela peut aller encore plus loin avec ce que l'on appelle des workflows, c'est-à-dire des flux de travail. À côté de l'onglet exporter, vous allez trouver l'onglet workflow. Il y a des workflows qui sont personnalisés, comme pour l'export. On va pouvoir analyser les workflows en cliquant sur le petit bouton qui se trouve en bas à droite. Faisons-le pour ce workflow, l'espace de travail change et nous sommes maintenant dans un outil complet où nous allons pouvoir ajouter
toutes les étapes que nous voulons pour pouvoir organiser notre workflow. Cela peut consister en des changements de nom de fichiers, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu précédemment avec l'export, des réenregistrements dans des dossiers spécifiques, mais cela peut être également des changements de format qui peuvent aller vers le JPEG, le PNG, le TIFF, et puis nous allons ensuite choisir les redimensionnements. Et vous pouvez ensuite changer l'ordre de ces étapes et en ajouter des nouvelles. Ce workflow n'intègre pour l'instant que ces 4 possibilités, mais c'est quelque chose qui va être amené à évoluer, bien entendu, avec le temps. Nous avons donc, avec cet outil qui nous est offert par Bridge, la possibilité d'exporter par lot des fichiers dans différents formats d'images et puis à différentes dimensions. Et c'est quelque chose de fantastique quand on connaît les difficultés que l'on a à le faire par lot avec Photoshop actuellement. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.